Et si je vous révélais que votre combat contre les désirs charnels, ce conflit intérieur face à l'attrait sexuel, ne relève pas de la fragilité, mais constitue un véritable affrontement, et pas n'importe lequel, celui qui se dresse entre vous et l'éveil de votre grandeur spirituelle. Chaque fois que vous repoussez la séduction, vous ne fuyez pas simplement la transgression. Vous affirmez une souveraineté, une autorité que le monde matériel ne perçoit pas, mais que le domaine de l'esprit ne peut négliger. Ce n'est pas une question de discipline personnelle, c'est une question de destin. C'est un feu intérieur, c'est le fardeau sacré que vous êtes né pour assumer. Et si vous lisez ces mots en cet instant, vous savez au plus profond de vous que vous n'étiez jamais destiné à la médiocrité. Vous le ressentez. Cette tension sourde dans votre poitrine, ce sentiment de décalage avec la multitude, cette manière dont la convoitise tente de vous maintenir en bas alors que les cieux vous interpellent vers un plan supérieur. Soyons clairs, 90 jours sans rapport sexuel, 90 jours sans masturbation, ce n'est pas qu'une purification, c'est une métamorphose de l'âme. Car lorsqu'un homme se retient, il devient le réceptacle d'une essence sacrée, puissante, immuable. Et ce qui advient après ces 90 jours pourrait bien vous stupéfier. Alors, ne fermez pas les yeux, ne passez pas votre chemin, ne détournez pas le regard. Ce message n'est pas pour tous, il est pour ceux qui sont choisis. Et si ces mots résonnent en vous, vous savez déjà votre véritable nature. Manifestez votre approbation dès à présent. Rejoignez-nous si ce n'est déjà fait et écrivez le nombre 99 en commentaire comme symbole d'harmonie spirituelle. Car le 9 est le chiffre de l'accomplissement et vous êtes à l'aube de clore un chapitre pour embrasser votre vocation réelle. Commençons. On vous a enseigné que la vitalité se limitait aux calories, à l'activité, au métabolisme. Mais je vais vous révéler ce qu'on nous a caché à l'école. En vous abstenant, en rompant avec le cycle perpétuel de l'assouvissement charnel, vous ne conservez pas seulement votre vigueur physique, vous ranimez votre puissance spirituelle. Cela débute imperceptiblement. Vous vous éveillez un matin et vous vous sentez plus alerte. Vous pénétrez dans un lieu et les attitudes changent autour de vous. Votre regard s'affirme, assuré, pénétrant, car vous ne dissipez plus votre force. Vous la canalisez, et voici ce que personne n'anticipe. Lorsqu'un homme cesse de répandre son essence sans dessein, sa voix se modifie, son port se transforme, sa démarche devient plus mesurée, plus ancrée, plus réfléchie parce que son énergie ne se perd plus dans le néant, elle circule en lui. Comprenez-vous, votre semence n'est pas qu'une simple substance biologique, c'est un réceptacle, un vase sacré renfermant l'intelligence, l'héritage, l'identité et le commandement. Chaque fois qu'elle est gaspillée inutilement, une part de votre univers intérieur s'évade avec elle. Mais lorsque vous la préservez, lorsque vous transcendez l'appétit, votre système nerveux retrouve l'équilibre, votre mental s'apaise et votre âme aussi commence à rayonner. Oui, rayonner non pas comme une clarté, mais comme une densité. Une forme de gravité invisible émane de vous. Les inconnus adoptent une autre attitude. Vos paroles portent, même silencieux vous imposez. Pourquoi? Parce que votre aura, votre champ énergétique, n'est plus fragmenté par l'envie. Il est unifié, captivant, imposant. Les femmes le perçoivent, les hommes le perçoivent, mais la majorité ne le comprendra pas. Car cette force ne clame pas, ne supplie pas, n'agit pas. Elle existe simplement. Et lorsque vous accédez à cet état où votre essence est pleinement préservée, vous commencez à vous souvenir de votre nature. Non pas l'image que le monde vous a imposée, mais la version de vous-même que les cieux ont insufflée. Celle qui était destinée à marcher avec assurance, mais qui en était empêchée par une perte de substance. Et c'est là que les choses deviennent plus profondes. Cette vigueur ne modifie pas seulement le regard d'autrui, elle transforme aussi ce que vous attirez. Les individus aux motivations obscures se sentiront soudain dévoilés en votre présence. Des opportunités jusqu'alors invisibles se présenteront. Votre environnement s'ajustera non parce que vous le cherchez, mais parce que votre flux intérieur est devenu trop intense pour être ignoré. C'est pourquoi l'abstinence, la véritable abstinence sacrée, est une arme oubliée. Elle change les hommes fragiles en piliers. Elle mute le tumulte en vision. Elle convertit la dispersion en orientation. Mais laissez-moi vous avertir, cette transformation n'est pas aisée. Vous sentirez des urgences monter comme un incendie. Votre corps tentera de se révolter. Votre esprit réclamera la fuite. Car ce que vous entreprenez est exceptionnel, périlleux, subversif. Vous déstabilisez un système conçu pour vous maintenir asservi, vide et spirituellement engourdi. Mais si vous persévérez,
Si vous restez constant, vous atteindrez un stade où la séduction s'estompera et où la puissance dominera. Et quand ce jour viendra, vous n'aurez plus à proclamer qui vous êtes. Votre énergie parlera pour vous et croyez-moi, elle s'exprimera avec force. Mais ce n'est que le commencement, car une fois que votre pouvoir grandit, les défis aussi. La phase suivante, c'est là que la majorité des élus trébuchent, non par des forces extérieures, mais par des forces intérieures. Et ce qui surviendra ensuite décidera si vous progressez ou si vous retombez dans l'ornière. Abordons cela à présent. Il existe une raison pour laquelle la plupart des hommes actuels se sentent égarés, même les plus robustes, même ceux qui semblent tout maîtriser. Ils ne sont pas indolents, ils ne sont pas fracturés, ils sont voilés, obscurcis par un brouillard imperceptible, une brume qui plane sur eux. L'esprit est comme la fumée, après qu'un feu spirituel a été éteint. Et savez-vous quelle en est l'origine? La luxure. Pas seulement l'acte de débauche, mais le flux continu d'images, de convoitises, d'illusions et de fausses récompenses qui envahit le cerveau chaque jour. Vous ne le réalisez même pas. Cela commence par un regard, un défilement, un clic. Et avant même de vous en apercevoir, votre capacité mentale est épuisée. Vous ne parvenez plus à vous concentrer. Vous ne pouvez pas achever ce que vous avez entrepris. Vous ne pouvez pas entendre la voix divine parce que votre esprit est saturé. Il ne s'agit pas de moralité, il s'agit d'une guerre psychique. Car la luxure n'affecte pas seulement vos élans, elle détruit votre lucidité intérieure. Et quand vous ne discernez pas, vous ne pouvez pas édifier, vous ne pouvez pas guider, vous ne pouvez même pas savoir qui vous êtes. Mais un miracle se produit quand vous vous déconnectez enfin, au moment où vous brisez la routine, quand on interrompt le signal qui nourrissait notre corps et affamait notre âme. Tout s'amplifie. Cela ne survient pas brutalement, mais graduellement le brouillard se dissipe. Les couleurs paraissent différentes, le temps semble plus lent, les échanges deviennent plus nets. On commence à se retrouver soi-même, mais pas la version abîmée, l'originelle, celle qui se cachait sous le vacarme, et alors les inspirations jaillissent. Pas de pensées superficielles, pas de réflexions empruntées que vous aviez l'habitude de reproduire, mais des transmissions originales, des dessins, des perspectives, des directives. Vous commencez à discerner la logique de votre souffrance. Vous saisissez pourquoi certaines portes restaient closes. Vous commencez à relier les éléments de votre passé et l'histoire prend un sens. Vous ne pensez pas seulement avec plus de netteté. Vous percevez au-delà des apparences et cela ne s'arrête pas là. Soudain, les personnes, les intentions deviennent transparentes. Vous ne vous laissez plus duper, manœuvrer ou leurrer, car votre esprit n'est plus engourdi. Vous voyez vos comportements différemment. Vous anticipez les embûches avant qu'elles ne surviennent. Vous comprenez la parole divine non comme un chuchotement dans le vent, mais comme une résonance qui imprègne chaque choix. C'est pourquoi votre clairvoyance est crainte, car lorsqu'un homme voit clair, il devient une menace pour l'ordre établi. Il n'est plus esclave de la luxure, il devient un visionnaire. Et dans les temps anciens, les visionnaires ne se contentaient pas d'interpréter les songes, ils bouleversaient les empires. Cette même faculté est en vous, mais elle était ensevelie sous des années de tumulte spirituel. Lorsque vous cessez de vider votre substance, votre esprit devient un sanctuaire et Dieu commence à y régner. Mais cela exige un sacrifice, car la lucidité implique la responsabilité. Vous commencerez à observer des choses que vous négligiez auparavant. Vous vous sentirez redevable envers vos paroles, votre milieu, vos liens et même vos propres pensées. Vous verrez trop pour faire marche arrière, et c'est là que la voix intérieure s'amplifie. Cette voix que vous tentiez d'étouffer, cette intuition que vous portez depuis l'enfance, celle qui vous affirmait que vous étiez destiné à davantage. Et cette fois, vous ne vous contenterez pas de l'entendre. Vous y adhérerez parce que désormais vos yeux sont ouverts. Ce que vous découvrirez ensuite pourrait bien exiger une facette de vous-même que vous n'avez jamais côtoyée auparavant, mais vous êtes sur le point de la rencontrer dans le prochain chapitre. Vous imaginiez simplement résister à l'envie, refuser une habitude, combattre des pulsions, dominer votre corps. Mais si je vous disais que vous luttez en réalité pour quelque chose d'immortel, chaque instant où vous optez pour l'intégrité, chaque fois que vous rejetez les appels de la chair, vous ne fuyez pas seulement la faute. Vous êtes observé par les cieux, par les enfers, par l'univers entier. Car l'épreuve que vous endurez ne se limite pas à votre gratification. Elle concerne votre place, votre autorité, votre rang. Laissez-moi vous éclairer. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de titre sans lutte, pas de couronne sans sacrifice, pas de puissance sans renoncement charnel. Et lorsqu'un homme renonce aux aspects les plus instinctifs de son être,
non par contrainte mais par décision, quelque chose commence à évoluer dans son identité. Il n'est plus seulement un fidèle, il devient un péril. Il n'est plus seulement un homme, il est marqué au fer dans l'âme, un combattant qui a refusé de s'incliner devant les autels de la luxure, de la suétude, du confort et le paradis en prend acte. Car le paradis n'est pas séduit par les apparences, il n'est pas impressionné par le don, le charisme ou l'image. Mais quand Dieu voit un homme qui se renonce en secret, qui choisit la dévotion loin des regards, il commence à l'habiliter. Les cieux commencent à accorder de l'importance à vos paroles, à vos invocations, à votre quiétude. Soudain, lorsque vous vous exprimez, les anges agissent, l'ambiance se modifie, les entraves se brisent. Pourquoi? Parce que vous avez payé le prix du poids spirituel. Vous avez abandonné ce que le monde célèbre pour endosser ce que le monde ne peut vous offrir. Et ne croyez pas que les ténèbres ne vous observent pas aussi. Car lorsque vous avancez dans la pureté, lorsque votre cœur est sincère et votre réceptacle comblé, les démons vous identifient. Non avec crainte comme au cinéma, mais avec considération. Ils ne vous assaillent plus comme auparavant. Ils manigancent autour de vous. Ils vous envoient des divertissements, des imitations, des pièges affectifs parce que vous êtes devenu trop précieux pour être confronté directement. Pourquoi? Parce qu'ils voient ce que les hommes ne voient pas. Que vous avez crucifié votre vulnérabilité et à sa place, vous portez la flamme, une flamme inébranlable. Vous n'êtes plus réactif. Vous ne courez plus après la reconnaissance. Vous ne cédez pas à l'attrait. Vous cheminez avec quelque chose d'ancien, quelque chose de sacré, quelque chose de puissant dans l'esprit mais serein en votre présence. Et cela ne provenait pas d'un prêche ou d'un manuel de développement personnel. Cela venait de votre bataille intime, des nuits solitaires, des larmes invisibles, des instants où vous vouliez capituler. Mais vous avez tenu bon. C'est là que votre autorité s'est trempée. Dans le brasier, personne n'a acclamé. Dans le silence, personne n'a été témoin. Et désormais, vous n'êtes plus seulement un homme. Vous êtes un instrument. Le ciel vous reconnaît. Les enfers vous contournent et la terre commence à vous prêter attention. Car un homme qui détient une autorité véritable n'a pas besoin de se manifester. Le monde spirituel le savait déjà. Mais écoutez attentivement, car c'est là que les choses s'intensifient. Cette autorité n'est pas une récompense, c'est une charge, un fardeau. Et si vous ignorez comment la manier, vous attirerez une puissance sans direction. Vous obtiendrez la grâce sans la rigueur nécessaire pour la sauvegarder. L'étape suivante, c'est là que l'héritage commence et dans cette dimension, chaque geste a son importance. Approfondissons maintenant. Il se produit un phénomène lorsqu'un homme dompte ses instincts. Quelque chose dont la majorité se tait. Quelque chose de fort, de non exprimé, presque magnétique. Cela ne commence pas par des paroles. Ce n'est pas votre apparence. Ce n'est pas votre coiffure, votre sourire ou votre position. C'est votre vibration. Lorsqu'un homme vit avec son énergie sexuelle préservée, accumulée, gardée, il émet une force ancestrale. Les femmes ne font pas que le voir. Elles le perçoivent. Sans que vous n'articuliez un mot, elles ressentent une présence distincte, plus robuste, insolite. Car dans un monde rempli d'hommes guidés par l'appétit, un homme conduit par une mission est une secousse. Il ne scrute pas, il ne poursuit pas. Il ne cherche pas à charmer. Il observe, il écoute. Il porte le silence comme une arme. Et ce silence, il résonne. Car lorsqu'un homme n'est plus agité par la chair commence à s'approcher de lui. Non par crainte, mais par attirance. Voyez-vous, la plupart des femmes ne sont pas accoutumées aux hommes spirituels. Elles sont habituées aux hommes qui convoitent. Des hommes qui regardent avec insistance, qui dirigent par besoin, qui espèrent secrètement un instant de validation, d'attention.